Mythe assumé. Otep, la famille, ici Tanouro, j'espère que vous allez bien, Kémy Tassumé, Itajiri Watu, Itajiri Tanou, comment allez-vous? Chère famille, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je fais cette petite vidéo là pour demander à tous nos frères ivoiriens, chers frères ivoiriens, chères sœurs ivoiriennes, le président Laurent Gbagbo demain vous demande d'aller à Port-Bouët. Si la situation dans laquelle vous êtes depuis 15 ans ne vous arrange pas, il faut vous déranger. Il faut vous lever pour aller à Port-Bouët faire une démonstration de force comme vous l'avez toujours fait, cher peuple ivoirien. Seule la lutte libère. S'asseoir dans son canapé, regarder ça sur les réseaux sociaux, ça ne va pas libérer votre pays. Vous vous souvenez en 2020, quand monsieur le truand, qu'on appelle le Drian, on lui a demandé pourquoi il soutenait les gens de l'Europe de l'Est, alors que la Côte d'Ivoire et ce pays-là, je ne me rappelle plus si c'était la Roumanie ou peu importe, vous allez me dire quel pays c'était dans les commentaires. Et que pourquoi il soutient ce peuple-là, ce pays-là, alors que la Côte d'Ivoire avait vécu la même situation et que les Ivoiriens avaient été massacrés pour que M. Ouattara reste au pouvoir. Vous savez ce que M. Le Drian a dit? Il a dit, mais ils ne sont pas sortis massivement, les Ivoiriens. Donc pour eux, là, si vous ne sortez pas massivement, là, ça veut dire que la situation dans laquelle vous êtes là, ça vous plaît. Puisque ce sont eux qui font et qui défendent nos présidents, les présidents dans nos pays en Afrique. Si vous ne sortez pas massivement pour faire une démonstration de force là avec eux là, puisqu'avec eux c'est toujours comme ça, c'est les démonstrations de force. Même dans le foyer, tu épouses un Toubabou ou une Toubabou, il faut t'attendre, soit tu vas être soumise, soit c'est lui qui va te dominer. Il faut que vous vous attendiez à ça. Toutes celles qui rêvent de rentrer dans la famille du blanc là, il faut que vous réfléchissiez à ça. Mais là, pour l'instant, la Côte d'Ivoire a un problème. On a un problème de soumission entre la France, Afrique, qui veut nous soumettre comme d'habitude, comme à l'époque de l'esclavage, comme à l'époque de la colonisation, et comme il y a 11 ans, il y a 15 ans, ils ont fait avec le président Laurent Gbagbo, en le bombardant, en le tirant en caleçon pratiquement avec son Marcel pour l'emmener à La Haye. Si vous ne voulez plus de cette situation, si Ouattara ne vous arrange pas, la chère famille, sortez, dites, il n'a qu'à dégager, vous n'avez plus besoin de lui dans votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous restez chez vous à regarder la lutte là sur votre smartphone, un connard comme le Drian ou autre va dire que vous n'êtes pas sortis nombreux, donc la situation là vous plaît. C'est ça que vous devez comprendre dans leurs histoires de diplomatie là. C'est le langage, je vous ai fait ça en français facile. Il va dire que vous aimez la situation que Ouattara vous impose, que vous aimez la politique de Ouattara. C'est pour ça que vous n'êtes pas sortis. Donc, jeunesse ivoirienne, ce n'est pas une question de FPI. Moi, je suis concernée. Vous êtes concernés. Vos enfants sont concernés. Jeunesse ivoirienne, ce n'est pas une question de FPI. C'est une question de PDCI. C'est une question de PPACI. C'est une question de FPI. C'est une question de MGC. C'est une question de tous les partis de Côte d'Ivoire. Tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire. Monsieur Mamadou Koulibaly, Maman Simone Iveo, Blé Goudé, même si, comment il s'appelle, Tidiam Thiam, même si, Soro Guillaume, et tout cela, c'est une question, et GPS, j'ai oublié de citer GPS. GPS aussi est important, que vous le vouliez ou pas, que ça vous plaise ou pas. C'est la triste réalité, vous allez faire avec. Je vous dis, les choses se font étape par étape. On ne peut pas tout mélanger en même temps. C'est vrai qu'il y a des sauces comme la sauce guaguassou qui ressemble, on peut mettre aubergine et gombo en même temps, mais on ne peut pas mettre graines dedans, on ne peut pas mettre djumble en plus, on ne peut pas mettre, comment on appelle ça, pistache en plus dedans. Vous comprenez? Vous comprenez? On ne peut pas tout mélanger et faire le palabre en même temps. Étape par étape. Étape par étape. Là, c'est l'heure de s'unir pour montrer à Ouattara
que ce n'est pas lui qui a le pouvoir dans ce pays, que c'est le peuple qui a le pouvoir. Et la seule façon pour vous de démontrer que vous avez le pouvoir sur Ouattara, c'est de sortir massivement, d'aller demain à Port-Boué, de faire une démonstration de force et de dire, c'est nous qui décidons de qui on veut, pourquoi on ne veut plus de telle ou telle personne. Peuple ivoirien, je vous invite solennellement à sortir massivement pour soutenir tous les leaders politiques, opposants politiques de la Côte d'Ivoire. J'espère que tous seront là-bas, en union, en synergie avec le peuple de Côte d'Ivoire, pour dire non à Ouattara. Non à Ouattara. Si nous autres là, nous exposons nos visages pour vous parler, pour vous motiver, c'est parce que nous connaissons les enjeux. Nous savons ce que nous risquons, mais nous le faisons. Pourquoi? Pour la bonne cause. Vous aussi, prenez votre bac à deux mains. Sortez, prenez votre wawa de main. Sortez pour la bonne cause. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. C'est le plus important. C'est plus important que tout au monde. Et Ouattara n'est pas là pour penser à vos enfants. Il casse vos maisons. Vous dormez dans les cimetières. Jamais on n'a vu ça en Côte d'Ivoire. Sous n'importe quel régime. Il n'y a que sous le régime de Ouattara. Les morts, en plus, sont mieux logés que les vivants. Jusqu'à les vivants vont squatter les logements, les morts, les logements des morts. Il faut que ça cesse. Trop, c'est trop. Dites à Ouattara, trop, c'est trop. C'est terminé. Là, octobre 2025, là, c'est son dernier round. Il n'a qu'à partir. Soit dans la paix du Seigneur, ou soit c'est lui qui va assumer les conséquences. Ôtez pas vous, je suis Kémit Assumé. Chers frères et sœurs, merci de m'avoir écouté et mettez ce conseil-là en pratique. Je vous dis big up, je suis de tout cœur avec vous. Même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis de tout cœur avec vous. Et si j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais être là-bas à Port-Boué. Ceux qui me connaissent savent de quoi je suis capable. Ceux qui m'ont connu ici savaient que tous les week-ends, pratiquement, j'étais dans les manifestations pour la libération du président Gbagbo sur les 2 dernières années. Et je n'ai pas dérogé à ma règle quand j'ai décidé de le faire. Et si j'étais en Côte d'Ivoire, j'aurais été demain à Port-Boué, comme vous tous. Il y va de l'avenir de notre Côte d'Ivoire, notre belle Côte d'Ivoire. Si nous voulons la récupérer et lui donner une brillance, lui donner sa dignité d'avant, et qu'elle puisse se rapprocher de l'AES, parce que pour moi, ici, c'est l'unité kamite, l'unité africaine que je prône. Quand je dis kamite, ça veut dire noir. Ça ne veut pas dire une religion. Je précise bien ici, parce qu'il y a trop de tarés là. Vous êtes là avec vos histoires des religions. Moi, j'en ai rien à faire de vos religions. Quand je dis l'unité kamite, je parle de l'unité des noirs. Dans tous les pays du monde, le noir doit être comme ça, uni, rattaché à notre très chère mère Kama, l'Afrique. Otep. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Et big up, chers Ivoiriens, sortez, sortez, sortez. Ne laissez pas les gens raconter l'histoire à votre place. Otep. N'oubliez pas, nous sommes en guerre. Même si je vous dis, je vous souhaite la paix, nous sommes en guerre. N'oubliez pas ça. Et bougez-vous. Otep.